Salut Marie, merci de nous avoir emmenés à ta rivière. Belle, hein? Ouais, et en plus il n'y a personne. On est à Uvita. C'est un endroit magique, un endroit secret. Où Là, on a des enseignements majeurs de la nature. On est seul et j'ai vraiment le sentiment, moi qui ai travaillé sur les fées il y a longtemps, d'être accompagnée d'une fée qui nous a emmenés voilà, dans son chemin. Et on a plongé dans l'eau pure d'Uvita et cette terre qui nous accueille pour quelques mois. On a senti comment la rivière, elle nous euphorise. Comment elle va chercher l'enfant intérieur. C'est ça, c'est vraiment cette reconnexion à la pureté. On est ici pour cette quête de pureté, la pura vida en fait, hein, la vie pure. C'est vraiment la conscience pure en fait, parce que souvent je me suis rendu compte dans mes soins que de toute façon dans nos relations, ce sera toujours dysfonctionnel parce qu'on porte tous nos traumas. Et donc on cherche cette connexion à la pureté, à l'amour pur de la terre, de la mer, de la divine mère universelle. Et c'est là qu'on est en fait, on est embrassé par cette conscience pure, maternelle. Et il y a un côté magique avec la rivière, on est comme dans le ventre de la mer en fait. Ouais, puis c'est justement ce qui ça me fait, c'est qu'on n'est pas séparés en fait. Parfois, quand tu parles de trauma, c'est qu'on a été séparés de quelque chose, on se sent distant de quelque chose. Là, la terre-mère, elle nous accueille. Déjà, tu as vu le chemin pour arriver, c'est vraiment déjà une initiation. Puis après, quand on plonge dans la nature, on est à la maison. On se retrouve. On retrouve le toucher de la mousse, on retrouve la douceur de l'eau de la rivière. Et on se sent uni, on se sent complet. Enfin, c'est ce que ça me fait. Et ça, il n'y a pas de plus grand soin que ça. C'est comme revenir à un état originel. Tu parlais du ventre de la mer, c'est ça, c'est l'origine. L'origine de la nature et l'origine en soi. Ouais. Il y a un écho, il y a un miroir. Il y a ce sentiment qu'on a tout en fait, tout est là. Et quand tu regardes la rivière, tu reconnectes avec le féminin aussi dans le sens où par réceptivité, tu n'as rien à faire, juste à laisser les choses suivre leur cours naturel. Car il n'y a rien que tu puisses faire qui pourra empêcher la rivière de couler. Ça sert à rien, mec. Ça sert à rien d'agir. Ça sert à rien de te battre, de lutter, de vouloir posséder, de contrecarrer. Non, non, tout est parfait. Ça ne sert à rien d'aller à l'inverse du cours de la rivière ici. Il y a l'abondance de l'eau, il y a l'abondance des feuilles, de la vie. L'abondance est là. Il suffit juste de savoir la voir. Ouais, et puis de se laisser porter dans le courant. Ce matin, je parlais de ça avec une amie. Moi, j'ai une phrase que je dis souvent, c'est be the water. C'est Bruce Lee qui dit ça. Deviens l'eau. Va dans le chemin de moindre résistance. Et en fait, c'est ça la rivière qu'elle nous enseigne aussi. Tu peux lutter, hein, tu peux vraiment mettre beaucoup d'énergie à remonter la rivière, mais en même temps, à quoi bon? Puisque si tu vas dans l'autre sens et que tu te laisses porter, déjà tu vas plus vite, tu n'as pas d'effort, et tu vas quand même avancer, et tu peux utiliser l'énergie à autre chose. Et puis, tant que tu ne te débats pas, tant que tu n'es pas en train de lutter pour remonter le cours de la rivière, eh ben, tu peux regarder le ciel, tu peux regarder autour de toi, et le champ s'élargit. Et donc, tu n'es plus focalisé sur un truc comme ça, tu t'ouvres et tu deviens tout ça.